Salut, c'est Thomas et il se pose tout délicatement, c'est Kites, ce jeu de Kevin Amano et magnifiquement illustré par Bess Sobel, un jeu de cerf-volant qui n'est pas vraiment fait pour les cerveaux lents. Je vous explique tout de suite pourquoi, c'est un jeu coopératif, frénétique, vous allez adorer. Ce qui nous a tout de suite plu dans Kites, c'est son incroyable simplicité, son côté très additif, très rapide, très dynamique, cette envie d'en faire toujours une derrière, c'est le signe des très grands jeux, dans les jeux coopératifs en tout cas. C'est pas un jeu facile, ce qui en fait aussi une belle gageure, vous allez voir. De base, c'est un jeu avec des sabliers en temps réel et chaque sablier représente un cerf-volant qui est dans le ciel à une certaine hauteur et c'est là que c'est déjà très beau, c'est que tous ces sabliers n'ont pas la même durée. Ici, vous avez celui qui va de 30 secondes jusqu'à 90 secondes et vous allez les retourner pendant la partie et vous allez devoir faire en sorte que jamais ils ne tombent par terre, c'est-à-dire que jamais le sable ne s'écoule totalement. Il va donc falloir vous coordonner un maximum, parler. C'est un jeu Kites où on parle énormément, où on discute beaucoup, où on s'alerte, c'est un jeu de communication et la simplicité du jeu, c'est que vous avez des cartes qui représentent des couleurs de cerf-volant. À votre tour de jeu, vous êtes obligé de jouer une carte et de retourner le sablier de la couleur que vous allez jouer ou alors les deux sabliers des deux couleurs que vous allez jouer puisqu'il y a des cartes de simple couleur et des cartes de double couleur. Vous avez le sablier blanc qui lui ne se retournera qu'avec les cartes de simple couleur au sacrifice d'avoir retourné la couleur indiquée. Donc faites attention, surveillez tout ça. Vous êtes obligé de jouer la carte, ensuite vous repiochez, c'est aussi simple que ça, jusqu'à ce que vous arriviez à avoir vidé toute la pioche. Et là, on arrive sur le grand final. Et le grand final, le sablier blanc, il ne peut plus être retourné. Donc vous avez intérêt à bien préparer le sablier blanc pour le grand final, parce que vous allez devoir finir toutes les cartes que tous les joueurs ont en main, sans retourner jamais le sablier blanc. Et je vous rappelle que quand un sablier a fini de s'écouler, la partie est finie et on compte son score. Mais l'idéal, c'est d'avoir réussi le spectacle parfait, c'est-à-dire d'avoir vidé le paquet de cartes sans qu'aucun sablier ne soit tombé. C'est un ballet, c'est une valse à observer, c'est très agréable. Quand vous voyez les gens jouer à ce jeu-là, vous avez envie d'y jouer parce que les sabliers, ouf, tombent, se retournent et dans un ballet qui doit être le mieux coordonné, le plus virtuose possible. Si, à force de jouer, vous arrivez avec votre équipe à trouver que le jeu devient un peu facile, eh bien le créateur du jeu, il a pensé à des petites cartes de turbulence. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vraiment compliquer votre manière de jouer. D'abord, cette carte-ci, c'est un avion dans le ciel. Quand vous piochez ces cartes turbulence, vous n'avez pas le droit de les annoncer. En tout cas, pour un avion dans le ciel, vous ne pouvez pas le dire et ça sera la prochaine carte que vous serez obligé de jouer à votre tour. Donc vous savez que vous la jouerez, vous ne le dites pas aux autres et quand vous la jouez, c'est la grande surprise et vous l'annoncez. Un avion dans le ciel. Maintenant, on ne peut plus parler, ce qui pour un jeu de communication aussi puissant que Kites va poser beaucoup de problèmes jusqu'à ce que la carte de celui qui a posé un avion dans le ciel soit recouverte. La deuxième carte que vous n'avez pas le droit d'annoncer quand vous la piochez et qui devra être la prochaine carte que vous jouerez à votre prochain tour, eh bien ce sont les lignes emmêlées. Au moment où vous posez cette carte, vous annoncez lignes emmêlées et tous les joueurs vont donner une carte à leur voisin de droite et une carte à leur voisin de gauche en simultané, le plus rapidement possible, avant que ce soit la catastrophe au niveau des cerfs-volants. Et la dernière, enfin, c'est la tempête. Et la tempête, là, vous l'annoncez. Au moment où vous la piochez, vous l'annoncez. Et on a un tour pour s'y préparer, parce que lorsque ce sera à vous de jouer, vous allez jouer la tempête et vous allez retourner tous les sabliers d'un coup. Donc attention, ça peut faire des sacrés retournements. Et il va bien falloir aussi anticiper que les sabliers ne soient pas trop proches de la fin ou du début pour se retrouver retournés et se retrouver donc trop proche de la fin. C'est ça, Kites, c'est super dynamique, ça nous a beaucoup plu, on est fiers de vous le présenter, on est fiers d'en faire une édition Matago et on espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à y jouer. À bientôt pour d'autres recos, ciao.